Connaissez-vous ces jours où les larmes coulent sans avertissement, comme si le cœur parlait pour vous? Vous êtes peut-être comme ça maintenant, retenant votre souffle, essayant de comprendre pourquoi Dieu semble si loin, mais respirez. Et profondément, il y a quelque chose de sacré dans ce silence. Même quand des mots sont manquants et que la poitrine se serre, il y a un murmure divin qui emballe chaque déchirure. Parce que Dieu n'oublie pas qui pleure. Il travaille dans les coulisses de la vie, façonnant des réponses invisibles. Parfois, il veut juste que vous vous fassiez confiance, même sans voir le chemin. Aujourd'hui, je vous invite à vous permettre un moment de pause. Fermez les yeux, desserrez le poids des épaules. Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu? Alors restez ici, il y a un refuge, un câlin à l'âme fatiguée. Que chaque mot soit comme un coup de confort. Laissez-nous passer ensemble le silence et constater que même lorsque Dieu ne parle pas, il écoute. Il écrit l'espoir où vous ne voyez que de la douleur. Les larmes qui ont mouillé votre visage ne sont pas gaspillées. Chacun porte un but que seul le ciel connaît. Et quand vous vous y attendez le moins, vous verrez que la tristesse de maintenant est un sol fertile pour le miracle de demain. Si votre cœur est lourd, sachez, vous n'êtes pas seul. Il y a un soin divin qui ne dort jamais. Il y a un amour qui vous tient la main, même lorsque vous doutez. Aujourd'hui, je veux que tu respires. Confiance. Livré. Commençons ce voyage. Dieu est là. Dieu est en vous. Il travaille en silence. Au-delà de ce que vous pouvez voir, il y a des nuits où l'âme est perdue dans ses propres ombres. Vous fermez les yeux et n'écoutez que le son de vos larmes, qui descendent sans excitation, comme s'il voulait parler pour vous. C'est dans ce fort silence qu'un dialogue naît entre la douleur et l'espoir. Et même si cela semble étrange, Dieu écoute tous les soupirs. Vous essayez d'être fort, mais le cœur cède. Les mains resserrent l'oreiller, cherchant un soulagement, qui ne vient pas. Il semble que Dieu soit distant, qu'il ne voit pas son combat, mais au fond de quelque chose en vous sait, ces larmes ne sont pas vaines. Ce sont des graines de prière qui poussent sur la terre fertile de votre cœur. Chaque larme porte un cri de foi, une demande de sauvetage que le ciel comprend. Même si vous ne pouvez pas le mettre en mots, il comprend, parce que Dieu écoute ce que dit le silence. N'ayez pas peur de pleurer. Ne réprimez pas ce que votre homme doit ressentir. Les larmes sont des messagers de ce qui est stocké dans la poitrine, et Dieu valorise chaque goutte qui tombe. Il recueille ses larmes comme un trésor rare. Il y a une consolation douce qui vient lorsque vous acceptez la douleur et l'offrez à Dieu. Lorsque vous constatez que pleurer est aussi la prière, le cœur trouve la paix. Parce que dans les pleurs, il y a de la livraison et dans la livraison, il y a un chemin de guérison. C'est dans l'obscurité de la nuit que les étoiles brillent. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a un ciel entier qui s'occupe de vous maintenant. Chaque déchirure que vous versez est comme une rivière qui court dans la mer de la grâce divine. Alors respirez. Permettez-vous de pleurer, mais ne noyez pas dans le désespoir. Parce que même en silence, Dieu travaille. Il recueille ses larmes et les transforme en réponses. Un jour, vous verrez que ce qui fait mal aujourd'hui s'épanouira dans la bénédiction. Avez-vous remarqué comment vos larmes deviennent des prières sans mots? Confiance. Dieu écoute. Il est plus proche que vous ne le pensez. Parfois, le silence de Dieu ressemble à un poids dans la poitrine. Vous criez, mais n'entendez que l'écho de votre propre voix. L'âme se demande, m'oublie-t-il? Mais dans ce silence, quelque chose de profond se produit, une sorte de force qui n'est pas née en attente. C'est à ce moment que vous cessez de combattre votre propre force que Dieu commence à agir. C'est en silence qu'il travaille, tissant des réponses, et qui ne correspondent pas à sa compréhension. Il peut sembler que rien ne se passe, mais tout le ciel se déplace en votre faveur. La force née en silence est celle que personne ne voit, mais qui soutient son cœur. Cela apparaît lorsque vous décidez de continuer, même sans preuve. Lorsque vous constatez que la foi ne dépend pas des signes visibles, il fleurit dans l'invisible. Le silence de Dieu n'est pas l'abandon, c'est une invitation à la confiance.
C'est un appel pour laisser le contrôle et lui permettre d'écrire l'histoire à sa manière. Et même si cela fait mal, ce silence est le scénario parfait pour le miracle. En attendant, cela renforce vos racines. Pendant que vous pleurez, il murmure de l'espoir dans votre cœur, parce qu'il est en silence que la voix de Dieu résonne plus profondément. Et parfois, la réponse vient sans mots. Ne craignez pas le silence. Embrassez-le comme un cadeau, parce que c'est là que l'amour de Dieu trouve de l'espace pour se révéler. C'est là qu'il apporte de la force, là où vous ne voyez que de la faiblesse. Alors prenez une profonde inspiration. Même s'il semble que rien ne change, croyez-moi, en silence, Dieu agit. Il vous prépare, vous façonne, vous renforce. Aujourd'hui, fermez les yeux et dites « Seigneur, même sans comprendre, je fais confiance ». Parce que la force qui naît en silence est ce qui vous fait vous tenir debout, et cette force vient directement du cœur de Dieu. Au milieu des pleurs, il y a un câlin que vous ne ressentez peut-être pas encore, une douce consolation qui ne vient des paroles de personne, mais du cœur de Dieu. Il est si proche que vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous tenir les mains, essuyer vos larmes. La consolation qui vient de Dieu n'est pas faite de promesses vides. Il se révèle dans le silence d'une prière, la paix qui envahit lorsque vous vous y attendez le moins. C'est comme un baume sur les blessures, une respiration qui soulage le poids du monde. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus le supporter, c'est là qu'il vous porte. Lorsque les forces prennent fin, elles se renouvellent, parce que le confort de Dieu est différent. Non seulement soulage, mais se transforme. Il prend ce qui semblait perdu et donne de l'espoir à s'épanouir. Le confort de Dieu ne vient pas toujours dans une réponse immédiate. Parfois, il vient comme un soupir dans son âme, comme un signe subtil, un coucher de soleil qui se réchauffe, une chanson profonde, un silence qui embrasse, de petites choses qui disent « Je suis ici ». Pas besoin d'avoir peur de se rendre, pas besoin de cacher votre douleur. Dieu veut que vous soyez honnête pour montrer vos faiblesses, parce que c'est là qu'il fait chez lui. Il réconforte ceux qui ont le courage d'être réels. Lorsque le monde ne comprend pas, il comprend. Quand personne n'écoute, il écoute. Et lorsque vous pensez que vous êtes seul, cela vous implique dans un amour qui ne nécessite aucune explication. Permettez au réconfort de Dieu de vous atteindre aujourd'hui. Fermez les yeux et dites « Seigneur, je fais ton câlin ». Parce qu'il travaille maintenant en silence, et même si vous ne voyez pas, il guérit ce qui fait mal. Avez-vous déjà ressenti ce réconfort qui n'a aucune explication? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour de vous laisser vraiment vous réconforter. La douleur ne vient jamais pour rester, elle enseigne, forme et fait progressivement de la place pour le début. Parfois, vous pensez que cela a pris fin, mais c'est là que Dieu commence. Quelque chose de nouveau. Il se spécialise en transformant les larmes en graines d'espoir. La vie, comme un arbre qui perd des feuilles, passe par des hivers. Mais l'hiver n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et même si le vent souffle fort, Dieu est là, tenant chaque branche fragile de votre âme. Le redémarrage de Dieu n'est pas toujours comme vous le pensez. Il n'efface pas la douleur comme un risque sur papier. Il l'utilise comme de la peinture, pour peindre une histoire encore plus belle où vous constatez que vous pouvez à nouveau prospérer. Lorsque vous pensez que vous avez tout perdu, cela vous montre que l'essentiel est resté. Et l'essentiel n'est pas mesuré dans les réalisations, mais dans un cœur qui choisit de croire, même après tant de chutes. N'ayez pas peur de recommencer, parce que Dieu rend toutes les nouvelles choses nouvelles. Il ne gaspille aucun morceau de son histoire. Chaque déchirure qui est tombée arrosait le sol où la nouvelle naira. Aujourd'hui, regardez à l'intérieur et remarquez, il y a quelque chose de nouveau en germination. Même s'il est petit, c'est un signe que Dieu écrit toujours des chapitres de l'espoir. Et il vous apprendra à marcher à nouveau avec des pas légers et à avoir l'air renouvelé. Le redémarrage est le don de Dieu pour ceux qui se permettent de reconstruire. Alors, prenez une profonde inspiration.
La douleur qui semblait finir est en fait un pont jusqu'à demain. Êtes-vous prêt à recommencer? Dieu a déjà préparé le terrain et il marchera avec vous, étape par étape. Quand tout semble sombre, l'espoir vient comme un soleil timide mais insistant. Elle ne crie pas, il suffit de chuchoter dans son cœur « Je suis toujours là ». Et c'est ainsi que Dieu ravit la flamme que le découragement a essayé d'effacer. Vous avez peut-être oublié ce que c'est que de sourire avec un cœur léger. Peut-être que la douleur a endurci vos rêves. Mais Dieu n'abandonne pas à vous. Rappelez qu'il y a de la vie morte où vous ne voyez que l'obscurité. L'espoir de Dieu ne dépend pas des circonstances. Il est né au milieu de la douleur et s'épanouit dans l'impossible, parce qu'il apporte de la joie là où il n'y avait que le silence auparavant. Permettez-vous d'entendre ce murmure d'espoir. Même si cela semble fragile, c'est une promesse que les jours meilleurs viendront. Et quand vous vous y attendez le moins, le cœur battra à nouveau plus vite et la foi s'épanouira. Hope est renaissant lorsque vous décidez de regarder au-delà de ce que vous voyez. Lorsque vous vous souvenez que Dieu est toujours présent, même lorsque le monde s'effondre, il est l'ancre qui maintient son âme ferme. Ne méprisez pas les petites joies d'aujourd'hui. Ce sont des signes que Dieu prend soin de vous, même dans les détails. Un sourire qui sort de nulle part, un câlin inattendu rappelle que l'espoir vit toujours. Respirez profondément et dites-vous « Je crois, même sans voir ». Parce que l'espoir est une graine que Dieu plante dans sa poitrine, et quand il plante, personne ne peut déchirer. Aujourd'hui, permettez à cet espoir de vous guider, parce qu'en fin de compte, cela vous ramènera à la vie. Vous ne pouvez pas toujours dire ce que vous ressentez. Parfois, la douleur est si grande que la voix est silencieuse, et tout ce qui reste, c'est le silence d'un cœur blessé. Mais sachez, Dieu écoute ce que vous ne dites pas. Il comprend le langage des larmes et des cassettes. Lorsque la prière ne sort pas par les lèvres, elle s'élève directement du cœur. C'est comme un soupir que Dieu traduit dans l'espoir. Parce qu'il ne dépend pas des mots pour comprendre son âme. Il lit chaque rythme, chaque larme ne voit pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes trop fatigué pour prier. Mais même cette fatigue qu'il recueille, même le soupir que vous avez laissé échapper dans l'obscurité de la nuit se rend dans le ciel comme demande de soin. La prière qui n'a pas besoin de mots est la plus sincère. C'est une livraison, sans réserve, l'explosion de l'explosion. C'est pour dire « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que le Seigneur sait ». Dans ce silence, Dieu fonctionne. Il n'a pas besoin de discours, il ne veut que son cœur, même si c'est un cœur en morceaux. Il ne veut pas de masque, il veut la vérité que vous gardez en vous, alors repose. Même sans mots, il entend. Même sans force, il agit. Car la prière la plus puissante est née du fond de sa poitrine, et il n'y a aucun silence pour l'empêcher de répondre. Fermez les yeux maintenant et ressentez, Dieu écoute ce que vous ne pouvez pas dire. Il est ici, présent et attentif, même en silence. Et toi, êtes-vous prêt à faire confiance que même sans mots, sait-il déjà tout ce dont vous avez besoin? Dieu ne fait pas de promesses vides. Il ne jette pas de mots dans le vent. Chaque promesse est comme un phare qui illumine la manière sombre. Quand tout semble perdu, il murmure dans son cœur « Je suis avec vous, ne craigne pas ». Parfois, vous oubliez cela. La peur parle plus fort, les voix de doute tentent de faire taire l'espoir. Mais les promesses de Dieu restent, fermes, immuables, plus fortes que n'importe quelle tempête. Sa promesse n'est pas l'absence de douleur, mais de présence constante. Il n'a jamais promis que ce serait facile, mais a promis que vous ne seriez jamais seul. Et cette promesse suffit pour soutenir l'âme. N'oubliez pas, les paroles de Dieu sont éternelles. Même lorsque tout autour de cela semble s'effondrer, cela ne change pas. Ces promesses sont des ancres qui tiennent son cœur au milieu de la mer révoltée. Permettez-vous aujourd'hui d'embrasser ces promesses. Laissez-les être le pont qui vous ramène à la paix. Parce que ce que Dieu parle, il accomplit. Même si cela prend du temps, même si ce n'est pas la façon dont vous l'imaginez. La promesse qui soutient l'âme ne dépend pas de son mérite. Cela ne dépend que de l'immense amour qu'il a pour vous.
Un amour qui n'échoue pas, qui n'abandonne pas, qui commence toujours. Aujourd'hui, répétez doucement « Je fais confiance à vos promesses, monsieur », parce que cette simple phrase peut être le début d'un miracle né dans le silence de l'attente. L'avez-vous fait confiance aujourd'hui? Dieu est prêt à accomplir tout ce qu'il a lui-même promis. La foi n'est pas quelque chose que vous trouverez juste. C'est quelque chose que vous choisissez jour après jour, même lorsque tout s'effondre. C'est dans cet espace d'incertitude que Dieu révèle sa force. Lorsque vous décidez de croire, même sans voir, quelque chose commence à changer. Le voyage qui semblait impossible trouve un sens. Les pierres qu'ils ont blessées ont vu des marches qui vous emmènent plus fort. La foi n'élimine pas la douleur, mais vous fait passer à travers elle avec des yeux qui voient au-delà. Vous apprenez à voir Dieu dans les détails, dans le sourire de quelqu'un, dans le vent qui souffle doucement, dans la larme qui tombe, mais arrosez l'espoir. C'est cette foi qui vous fait vous lever lorsque le sol semble échouer. Cela vous fait avancer lorsque la peur veut vous paralyser. Parce que ceux qui croient savent que même sans réponse, Dieu est en route. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez petit, faible, plein de doutes, mais même la moindre foi déplace des montagnes, car il ne s'agit pas de la taille de votre foi, mais de la taille du Dieu en qui vous avez confiance. Prenez une profonde inspiration. Laissez cette foi grandir en vous comme une flamme qui ne sort jamais. Même si le vent souffle fort, il restera allumé, car c'est Dieu qui y souffle la vie. Et quand la foi vous semble fragile, rappelez-vous, Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Confiance. La foi transforme le voyage et donne de l'espoir à s'épanouir là où vous ne voyez que le désert. Êtes-vous prêt à marcher avec cette foi aujourd'hui? Dieu vous surprendra parce qu'il fait tout de nouveau, toujours. La vie peut avoir des moments de silence et de douleur, mais Dieu écrit toujours une nouvelle histoire pour vous. Lorsque ces larmes tombent, il les recueille comme des graines d'un avenir plein d'espoir. Rien n'échappe à vos soins, pas même la douleur que vous ne savez pas nommer. Aujourd'hui, je veux vous inviter à dire une prière avec moi. Fermez les yeux, respirez profondément et donnez votre cœur aux soins affectueux de Dieu. Seigneur, je te donne toutes mes larmes, toutes mes peurs et tout mon espoir. J'espère que tu travailles silencieux dans ma vie, même quand je ne vois pas. Renforce ma foi, illuminez mon chemin et renouvelez mon espoir. Amen. Si ce message vous parlait, laissez un Amen dans les commentaires. Partagez avec quelqu'un qui a également besoin de ce mot de confort et d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Il y aura toujours un nouveau message pour allumer votre foi. Et rappelez-vous, Dieu travaille en silence, mais il n'arrête jamais d'agir.